Bonjour, je m'appelle Francis Pisani, je suis journaliste indépendant. J'ai passé 30 ans en dehors de l'Europe et j'écris, mes articles ont été publiés dans une centaine de journaux et de médias dans le monde entier. Et je m'apprête à faire le tour du monde des technologies, de l'information et de la communication pour voir comment les technologies dont nous dépendons dans notre vie quotidienne de plus en plus vont la modifier. C'est une erreur absolue et dangereuse de penser que tout ce qu'on fait vient de Suisse ou d'Europe ou même des États-Unis. C'est maintenant influencé par ce qui se passe dans le monde entier dès qu'on regarde un peu plus loin que le bout de son nez. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que toute entreprise qui croit ou toute personne qui développe ses relations tend à devenir globale. Donc l'expérience de la globalité est essentielle, l'expérience des réseaux. Par exemple, moi je parle de nomadisme social, je vais me servir des réseaux sociaux pour faire mon travail. Et donc ça c'est quelque chose qu'aucune entreprise au monde ne peut ignorer aujourd'hui sans danger. Et il y a un aspect très particulier qui est que la plupart des gens qui travaillent en entreprise, la plupart des responsables d'entreprise se déplacent. Ils sont donc nomades. Et donc les outils que j'utilise, parce que je fais du nomadisme extrême, peuvent leur être extrêmement utiles. Les attitudes que je propose peuvent leur être extrêmement utiles dans leur travail de tous les jours. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne suis pas un manager, je ne travaille pas en entreprise, je suis indépendant, mais on ne peut pas ignorer ce que je fais quand on travaille en entreprise. Et ça revient à cette chose que je trouve toujours essentielle, il faut regarder au-dessus du guidon, il faut regarder plus loin que le bout de son nez, il faut regarder ce qui se passe autour de soi, parce que ça finit toujours par influencer ce qu'on fait. D'abord, quelques attitudes et puis ensuite quelques outils précis. Dans les attitudes, il y a faire attention à la sécurité. Pour moi, la sécurité, ça passe par exemple par avoir un programme qui permet de ne pas utiliser toujours les mêmes mots de passe. Moi, j'utilise, parce que j'ai un Mac, One Password, mais on peut utiliser parfaitement Roboform, qui est Mac et les deux sont Mac et PC, mais Roboform est plus PC que Mac et on peut faire les deux. Donc ça, c'est un programme de sécurité sur les passwords, sur les mots de passe qu'on peut avoir sur son ordinateur, sur le web et sur son téléphone. Donc on est couvert. La deuxième chose, c'est que comme je risque fort de perdre, de voir abîmer ou de me faire voler mon ordinateur, mon téléphone, etc., je mets tout dans les nuages. Donc tout ce que je fais sera dans le cloud, dans les nuages. Donc j'utilise aussi bien des choses comme Google Docs que pour un collaborateur qui va m'aider, avec lequel on travaille là-dessus, ou Zoho, qui est un des systèmes les plus complets d'outils de travail en collaboration dans les nuages, et un programme très connu comme Dropbox. Ça, c'est un aspect. La deuxième chose, c'est que je crois que la synchronisation automatique est une chose absolument essentielle. Dès que je fais quelque chose sur un outil, sur un ordinateur, sur un téléphone, il doit être partout. Et il doit être toujours sur le web, sur mon ordinateur et sur mon téléphone. Un des programmes qui fait ça le mieux, c'est Evernote. Evernote qui me permet de prendre des notes quand je suis en conférence. Et s'il y a un réseau, c'est déjà partout sur mon système. Et s'il n'y a pas de réseau, dès que je me reconnecte, c'est de nouveau partout, c'est partout sur mon système. Donc c'est un outil de travail très intéressant. Et j'utilise, alors pour les réseaux sociaux par exemple, nous avons tous des comptes LinkedIn, des comptes Facebook et des comptes Twitter. Comment on gère ça? Il faut un programme qui permette de faire ça d'un seul endroit. Et celui que j'utilise, il y en a d'autres, celui que j'utilise qui me paraît le plus complet, le plus sophistiqué, c'est Hootsuite, et qui est H-O-O-T-S-U-I-T-E, Hootsuite si vous voulez, et qui me permet d'avoir sur une même page plusieurs comptes Twitter que j'ai, mon compte Facebook et mon compte LinkedIn. Et donc je gère tout ça à partir de là. Donc voilà quelques outils qui permettent de s'y retrouver quand on voyage beaucoup. La première chose qui est évidente pour tout responsable d'entreprise importante, c'est que ça va venir de Chine et d'Inde. Aujourd'hui, la quantité d'ingénieurs qui sont produits en Chine et en Inde chaque année
et en Russie et ailleurs sont plus grandes que la totalité de ceux qui existent aux États-Unis. En tout cas, j'ai vu ça une fois, je n'ai pas vérifié le chiffre encore. Mais je pense que c'est insuffisant. C'est-à-dire, les entreprises aujourd'hui ont compris que la Chine, ça existait, bravo. Mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, par exemple, si on prend le Brésil, où je viens d'aller il n'y a pas longtemps et où je vais retourner, si on prend l'Afrique du Sud, si on prend le Kenya est en train de se développer en un pôle de création de technologie. Par exemple, Ushaidi, qui est un programme de cartes qui est faite par les gens par crowdsourcing, c'est-à-dire par l'externalisation aux foules. Donc les gens peuvent remplir la carte, les gens quels qu'ils soient peuvent remplir une carte, par exemple pour dire les dommages d'un tremblement de terre, comme en Haïti, ou pour dire les violations aux élections, comme lors des élections législatives d'Égypte à la fin de l'année dernière. Donc ce programme-là, il a été inventé au Kenya. Et le mobile banking qui est en train de gagner du terrain partout, il vient d'Afrique, il vient des besoins des Africains et de l'ingéniosité des Africains qui avaient commencé par échanger des secondes de téléphone mobile. Et il y a quelqu'un qui s'est dit, mais pourquoi ne pas me transformer en échange de ça et donc en banquier sur le téléphone mobile. Donc je parle de l'Afrique, mais il n'y a pas que l'Afrique. Ce que je veux dire, c'est qu'on connaît Silicon Valley, on sait qu'il y a des choses qui se passent en Suède, en Angleterre, en France, en Allemagne, en Suisse, en Italie. On a connu il y a longtemps, mais on ne sait pas très bien comment ça marche, la puissance des développeurs russes et les développeurs qui venaient du monde soviétique. Il faut aller voir ce qui se passe. Par exemple, je vais aller à Moscou, à Kiev et à Varsovie. Il y a la Chine, il y a l'Inde dont tout le monde sait qu'elles existent et qu'elles sont en train de devenir des puissances. Et puis il y a l'Australie, Singapour, Jakarta, Abu Dhabi, Johannesburg, Nairobi, Recife, dans le nord-est du Brésil, Saint-Paul, Brasilia, plein d'endroits, Buenos Aires, plein d'endroits, c'est ça que je veux aller voir. Il y a plusieurs niveaux. Premièrement, il ne faut pas avoir peur des technologies de l'information. De toute façon, elles arrivent. Et on peut s'en rendre maître du moment qu'on y consacre un peu de temps pour comprendre comment elles fonctionnent. Mais j'imagine qu'en Suisse, la plupart des gens ont compris ça. Deuxièmement, la phase dans laquelle on est des technologies de l'information, c'est qu'il faut être social. Non pas social comme on l'est depuis 2 siècles, c'est-à-dire en faisant attention, non pas seulement en faisant attention au bien-être des travailleurs, mais social en utilisant les réseaux sociaux. IBM parle de social business pour parler de l'utilisation des réseaux sociaux par les entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas ignorer ses clients, on ne peut pas ignorer ses partenaires, on ne peut pas rester fermé, on a intérêt à les faire participer. Il y a quelque chose à inventer, il y a quelque chose à changer dans la mentalité des entreprises, mais c'est très connu et j'imagine que vous en avez parlé plein de fois. La troisième chose, c'est que le reste du monde existe et que nous ne pouvons plus voir le reste du monde comme quelque chose que nous influençons et que nous dominons. La Suisse n'est pas le pays le plus impérialiste du monde, je le sais et je m'en réjouis. Cela étant, c'est un pays qui a des relations, qui a une puissance économique et qui a des relations de grandes entreprises dans des petits pays. Il faut comprendre aujourd'hui que l'Europe, la Suisse, vont évoluer en fonction de technologies et de pratiques qui viennent d'ailleurs. Le futur vient en grande partie d'ailleurs, et c'est ça qu'il faut comprendre.